Le Putoscorp Thai est un club fondé par deux amis qui partagent le même amour de la boxe thaï. Cette discipline, qu'on appelle aussi Muay Thai, a été créée au XVIe siècle pour les militaires thaïlandais. Elle est à la fois un art martial et un sport de combat. La rigueur, la discipline et le dépassement de soi sont autant de valeurs que les trois coachs transmettent avec passion, dans un club qui accueille aussi bien des hommes que des femmes. Mais plus qu'un lieu de loisirs, le Putoscorp Thai forme et accompagne des compétiteurs. Ah, on se prépare à travailler à mon rythme. L'exercice est suivant. Il y en a qui va tenir le poids haut, l'autre qui va souffrir. Il va envoyer une série de 50 Taeshiang, coup de pied circulaire médian. Donc, 50 Taeshiang, il y a une personne qui travaille. Au bout de 40, on accélère. On envoie les 10 derniers rapides. Rapide, sec. C'est pas des caresses. Là, c'est du cuir. On a le droit de le défoncer, le mec. Le mec ou la meuf, c'est pas un problème. C'est un sport plus complet que la boxe anglaise et la boxe française. Pourquoi? Parce qu'il y a les coudes, il y a les genoux, il y a le corps à corps, il y a le fait de pouvoir saisir et de pouvoir projeter l'adversaire. Donc il y a des techniques que la boxe française et la boxe anglaise en l'occurrence n'ont pas. Moi j'ai toujours été très sportive, j'ai fait du handball pendant longtemps. Et en fait j'ai arrêté le hand pour me consacrer à la boxe parce que en fait le Muay Thai m'a apporté ce qu'aucun autre sport m'a apporté en termes de valeur, en termes d'hygiène de vie, et puis c'est un sport très complet et c'est le premier club de Muay Thai que je fais et je vais tout de suite trouver mon compte ici et puis j'ai la chance d'avoir une équipe qui m'aide et qui m'accompagne à atteindre mes objectifs, qui me pousse toujours vers l'avant, qui me trouve beaucoup de belles opportunités, donc je suis très bien ici. Elle boxe le 4 avril au Canada, donc elle boxe une fille très très forte, plus forte qu'elle sur le papier. Donc on n'a rien à perdre, tout à gagner. C'est à fond et elle y va pour ramener un résultat, que ce soit une défaite, une victoire. Le résultat, c'est-à-dire une manière, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas ridicule et qu'elle fasse quelque chose de joli, parce que sa boxe est jolie. On dit souvent que pour une femme elle boxe bien, donc on veut qu'elle soit au top, c'est pour ça qu'on est dur avec elle. Le physique, c'est en grande partie nécessaire dans ce sport, mais c'est loin d'être le seul critère qui pousse à la réussite. Je pense que ça compte pour 50% et 50% c'est dans la tête. Et c'est vraiment à l'intérieur qu'on fait le plus gros du boulot. C'est comme tout le monde, sauf que au lieu de faire 2 reprises, elle en fera 5. Au lieu de faire 10 minutes, elle en fera 20, etc. etc. 2 reprises de 3 minutes, c'est la 4e, il en reste une. Ça commence à faire chaud. C'est plus le dépassement de soi en fait. Quand à l'entraînement, à chaque fois on fait un peu plus que la veille, la sensation de fierté de soi-même qu'on a, c'est extraordinaire, quoi. Alors les pompes à la fin, c'est pour 2 raisons. La première raison, c'est à la fin quand t'es mort, tu faut rajouter encore une couche pour montrer que t'es mort mais que t'es pas mort. Et la deuxième, c'est parce que physiquement elle est épuisée, donc elle rajoute de l'effort physique. Ça vaut le coup, quand on a le bras levé à la fin d'un combat, tout vaut le coup. Nous voici chez les moins de 15 ans. Le potentiel est grand. Ici, pas de traitement de faveur, les petits aussi sont soumis à rude épreuve. 10 pompes pour tous. 10 pompes pour tous ceux qui sortent là. Vas-y, dépêche toi. Donc par 2, on va faire la technique suivante. Je vous explique, ceux qui n'écoutent pas, ils vont faire des pompes. D'accord? Première technique, on va envoyer mat tronc bras avant, mat tronc bras arrière. On va envoyer Taeshiang, jambes avant. On repose, Krao. Ok, là on est d'accord. C'est parti par 2, on y va. Là c'est les moins de 15, on a des enfants qui ont 1 an déjà d'expérience, donc on voit la différence, il y en a qui sont là depuis 6 mois seulement. Alors avec les petits on essaye de se libérer, à chaque fois un prof qui s'occupe vraiment exclusivement d'eux, parce que dès qu'on a le dos tourné, c'est des enfants. 2 reprises en maths. On se prépare, Kimberly, tu te dépêches. Guillaume, ton sac. Même on est encore plus intransigeant, c'est vraiment... là on laisse rien passer. Boum, 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 boum. Ok, non-stop pendant 20 secondes. Non-stop. Après on rigole avec eux, mais pendant l'entraînement, on est dur, encore plus qu'avec les adultes. Non, change de rôle, jambe droite. Oh là là, ils ont toujours pas compris là. On accélère, c'est pas assez rapide là. Déjà dans cette boxe-là, il y a beaucoup de diversité de coups. Et c'est la boxe où on peut vraiment plus s'exprimer. C'est la boxe où je m'amuse le mieux. Bah, moi en fait ma mère elle en fait, mon frère aussi. Moi c'est mon copain en fait qui m'a dit que je peux faire de la boxe. J'ai pas peur. Il faut juste bien travailler. Avec eux,
on travaille, on arrive bien à s'améliorer si on se concentre et si on y met du nôtre. Mais les adultes, ce sont aussi des cadres supérieurs, des mères au foyer, des étudiants qui viennent au club pour se défouler dans une ambiance rigoureuse et toujours conviviale. Je vais former les binômes en espérant former des binômes équilibrés. Si je me suis trompé, ben, je me rattraperai et je changerai, il n'y a pas de souci. Cet équipement, il y a le plastron, le casque, et puis les protèges tibia, et puis les coudes aussi. Professionnel, c'est différent. À part, il y a différentes classes, il y a A, B, C et D. Plus on se rapproche de A, plus on enlève l'équipement en fait. Seb, tu tourneras avec Olivier. C'est parti, dès que je vous ai appelé, vous pouvez y aller. Salah, tu vas tourner avec Samy. Yout, mets un casque, juste un casque, tu tournes avec Sylvain. Didier, Larsen, Guillaume, Aurélien, Alexis, Larsen. Super ça. J'ai commencé l'an dernier, donc j'avais exprimé le souhait d'en faire. Donc après concertation avec les coachs, ils ont dit que ok, mais sous certaines conditions. Être assidu, être sérieux et progresser. Ça fait 2 ans que j'ai commencé. Enfin, en février, ça fera 2 ans que j'ai commencé et que je m'entraîne sérieusement tous les jours. Ça fait un an et demi. Et ça fait un peu plus d'1 an que j'ai commencé la compétition. C'est ma première année, en fait. Je suis mère de famille, j'ai 6 enfants. La stratégie, c'est le mental. Alors, c'est le mental. Le plus important dans le Muay Thai, c'est le mental. Si t'as pas le mental, ça sert à rien. C'est dans la tête. Même si le corps il est fatigué, c'est dans la tête. Tout est dans la tête. Enfin, mentalement, oui, c'est dur. Après, quand on est motivé, je peux pas appeler ça du plaisir parce que c'est dur à la salle. Chaque entraînement est dur. Après, c'est la satisfaction de soi à la fin de l'entraînement, à la fin d'un combat. L'accomplissement qui est plaisant, pas forcément l'entraînement. C'est vraiment pour me défouler. Et puis voilà, je sors du cours, je suis bien fatiguée. Je me suis bien défoulée et en plus c'est sympathique, on a des coachs vraiment formidables, on a une bonne ambiance, c'est assez familial. Ça fait à peu près bientôt 4 ans que je suis avec eux et si je pouvais conseiller à des gens de venir, qu'ils viennent ici. Hein. On les pousse au plus profond d'eux-mêmes. Il faut qu'ils aillent chercher ce que nous on sache qu'ils ont, mais eux ils ne sachent pas qu'ils ont. Ouais, il y a la technique et aussi c'est de se dire on peut se surpasser, se pousser à fond, avoir une bonne maîtrise aussi de sa force. Pourquoi ce club il n'y a qu'à voir, hein. Il est magnifique, 2 rings, on a du matos. On s'entend toutes bien avec Haïfa, même la championne, vraiment très très aimable, vraiment. Sincérité, quoi d'autre on peut dire, exigence. Convivialité, c'est vraiment ça qui ressort vraiment du club. Familial. Je suis sympa, bien sûr. Non, parce que je pense que au-delà, quelqu'un qui est externe au cours et qui regarde le cours ne voit que quelqu'un qui crie et qui ne fait que réprimander. Or eux, je pense qu'ils voient autre chose en moi. Ils voient un prof qui est dur, certes, qui est rigoureux, j'espère. Mais au-delà de ça, ils voient quelqu'un qui leur donne du temps, de l'énergie. Et une fois que le cours est fini, je ne vais pas dire c'est mes amis, parce que je reste prof, mais on rigole bien. Pour moi, c'est vraiment le top du top en termes d'entraînement, en termes de coaching mental, en termes de coaching physique. Et c'est vraiment l'idéal. On ne peut pas rêver mieux comme accompagnement sportif. Franchement, j'ai eu la chance de tomber sur le best.